arrive là, tout le monde à la maison fuit. C'était bien, mais voilà, il va étudier. Pourquoi étudier? Il fuit. Amen. Donc c'est l'action douane. L'onction également est une capacité que Dieu nous donne pour une mission ou pour son œuvre. Donc j'aime cette définition, c'est une capacité que Dieu te donne. Écoutez, tu peux être appelé à faire quelque chose pour Dieu. Mais tant que Dieu ne te donne pas la capacité qui accompagne ça, tu vas traîner. C'est pourquoi je ne le dis pas. Ceux qui sont bipés dans le ministère, ils ont des problèmes. Parce que Dieu ne leur a pas donné la capacité de faire ça. Amen. Donc c'est une capacité. Donc ce soir, Dieu va te donner une capacité. Tu n'as pas dit amen. Amen. Et donc l'onction Mimshak, je prononce bien. Après les amis, on va connaître des mots là. L'onction Mimshak, c'est quoi? Il a défini, mais donc c'est une onction qui porte la bénédiction à un niveau supérieur, qui fait de vous une bénédiction pour les autres. Je répète, c'est une onction qui porte la bénédiction à un niveau supérieur, qui fait de vous une bénédiction pour les autres. Parce que certains, ils sont bénis, mais ils ne sont pas une bénédiction pour les autres. Et l'onction Mimshak, c'est cette onction-là qui porte la bénédiction de sorte que toi, tu mets une référence, tu mets une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que tu seras après cette bénédiction. J'aime le fait à nous qui dit 2022 n'est pas 2023. Amen. C'est également, les définitions qu'on a données, c'est également pour s'étendre et déployer les ailes comme c'était le cas de Lucifer. Amen. Donc pour recevoir cette onction Mimshak, il nous faut rester dans la présence de Dieu par l'adoration et la sainteté. Dieu n'accorde pas cette onction à tout le monde. On va venir, on va te poser des pieds, te poser la tête, tu vas recevoir. Et puis tu vas aller, tu ne deviens pas dans la présence de Dieu, ça va partir fou. Amen. Donc la recevoir et pour la conserver, il faut demeurer dans la présence de Dieu par l'adoration et la sainteté. Amen. Donc, le bishop a parlé de ça. Mais ce soir, je donne un sous-thème. Comprendre l'onction. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne comprends pas. Est-ce que je le fais entendre? Parce que bien souvent, on a tendance à vous dire des choses. Donc, souvent, nous les prédicateurs, nous sommes aussi fautifs. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'onction. Amen. Donc, mon sous-thème, c'est comprendre l'onction. Donc, quand nous lisons les Écritures, la parole de Dieu envisage l'onction sous deux angles. Amen. Et je suis venu t'enseigner. Je peux t'enseigner. La Bible parle de l'onction sous deux angles. Le premier angle, il est question de l'onction matérielle. Et le deuxième, il est question de l'onction spirituelle. Amen. Donc quand nous lisons la Bible, l'onction est définie sous deux angles. Une onction matérielle et une onction spirituelle. Et je vais vous dire où se situe l'onction Mimshak entre l'onction matérielle et l'onction spirituelle. Amen. Parlons de l'onction matérielle. C'est l'acte qui consiste à verser de l'huile sur certaines personnes ou certaines choses. Comme vous voyez, quand un fils est ordonné, on verse de l'huile sur sa tête. Amen. Donc la première onction matérielle, donc par la parole de Dieu, est l'onction d'une chose. Quand nous lisons Genèse 28, verset 18, il dit: et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Donc ça c'est la première onction matérielle. Jacob point quelque chose. Donc la première onction matérielle, on point quelque chose. Amen. La deuxième onction matérielle,